Juste avant de commencer, tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien est en description, alors rejoins-nous. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va réagir à la vidéo de Carmine sur Poppy Playtime. N'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner à la chaîne, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Vidéo de Carmine les gars, un jeu d'horreur pour les enfants, Poppy Playtime, on réacte à ça. Carmine qui fait un jeu, enfin qui fait une vidéo sur un jeu, je crois le dernier jeu qu'il avait fait, enfin la dernière vidéo qu'il avait fait sur un jeu, c'était sur FIFA. Là c'est sur Poppy Playtime, on va voir ça. Est-ce que Poppy Playtime est un jeu pour les enfants? Non. Et pourtant les enfants adorent ça. En effet, les designs des jouets sont très appréciés par les jeunes. Oui, parce que pour un enfant, ça... Alors, au passage c'est très flippant. C'est mignon. C'est vrai que les gosses ont des doudous de ça. C'est vrai, ils ont des doudous de ça. Je comprends pas. Le jeu Poppy Playtime, même si la limite d'âge est de 8 ans et plus, certaines plateformes comme Apple Store estiment qu'il devrait être autour de 13 Attends quoi, c'est sur téléphone? ans et plus, à cause des scènes effrayantes et des morts montrées dans le jeu. Et pourtant nous retrouvons même des vidéos de Poppy Playtime sur YouTube Kids. Mais c'est quoi cette merde? C'est encore plus flippant que les originaux. Non mais sans déconner, les enfants sont tellement fans que les parents se retrouvent dans des situations comme celle-ci. Tu sais chérie, moi ça me dérange pas de dormir avec toi, mais t'es sûr de vouloir dormir avec cette chose là? Non, Guy, c'est mon ami, donc... Ouais, il est tellement flippant. Je parle pendant la nuit, ça me fait endormir. FIFA, c'est pas un jeu, c'est une licence. Allez, hop, toi, tu prends 10 minutes. Voilà. Pas casser les couilles. Attends quoi, il te parle? T'as dit quoi, Guy? Non, il faut pas manger papa, papa est gentil. Bonne nuit, papa. Mais qu'est-ce que tu fais là? Putain. Ouah, le retour de Jean-Fils Prime, les gars. Tête de homme, le retour de Jean-Fils. Je peux dormir chez... Jean-Fils 100 millions d'abonnés. S'il te plaît. T'as pas ta fille ce week-end? Quelle fille? Ok, d'accord, vas-y, rentre. Sympa, merci. Par contre, Carmine, ça te dérange pas que je dorme avec ma pluche? En fait, c'est parce qu'il me parle la nuit, ça m'aide à dormir. Hein, quoi? Non, il faut pas le tuer. C'est mon patron. Comment ça? Il me paye pas? Ah, c'est vrai que t'as raison. Finalement, on va peut-être faire quelque chose. Wow. Ok, je me casse. Mais tu veux pas me payer plutôt? Non, je préfère dormir dehors, c'est bon. Bisous. Entre le jeu, les films et jouets Poppy Il marche comme un PNJ, je suis mort. Playtime, et ben ça cartonne tellement chez les jeunes que certaines personnes ont dû s'adapter à ce nouveau phénomène. Bonjour les enfants, vous voulez des bonbons? Dégueu! Nous, on n'aime pas les bonbons, c'est trop sucré. Nous, on préfère les Poppy Playtime. C'est quoi encore cette merde, Poppy Playtime? J'ai pas dit mon dernier mot. Bougez pas. Bref, parlons un peu de ce mastodonte qui est... Poppy Playtime. I'm a real girl. Je connais, j'ai joué, j'ai fini le 1, j'ai pas joué au 2, mais j'ai commencé le dernier. Je connais un peu. What's the time? Poppy Playtime. Ok, bonsoir tout le Alors, monde. Poppy Playtime est un jeu d'horreur où tu explores une ancienne usine de jouets abandonnée appelée Playtime Co. Le joueur incarne donc un ancien employé qui revient dans l'usine, après avoir reçu une mystérieuse cassette disant que les employés disparus seraient peut-être encore en vie, mais une fois sur place, on découvre que les jouets sont vivants et très dangereux. Car derrière ces jouets extrêmement populaires, les scientifiques de l'entreprise faisaient des expériences interdites. Le projet principal s'appelait le Bigger Bodies Initiative, ce qui consistait à transformer des êtres humains, souvent des orphelins ou des employés, en jouets géants vivants. Et ces expériences ont donné naissance à des monstres comme Oggy Woggy, Mummy Longless, Catnap, Asterion, Riri Miaou Ah le bâtard. Je sens qu'il va avoir un tacle là. et d'autres immondes créatures dans l'usine. Ah, ok, j'ai eu peur. Ah le bâtard, il a foutu Asterion et Rimiaou. Suite à ça, les jouets décident de lancer une rébellion appelée les Gilets jaunes. Non, c'est pas ça, c'est une erreur de script. Le nom de la rébellion, c'est The Hour of Joy. Pendant cet événement, les jouets ont massacré les employés comme on peut le voir dans certains enregistrements. Et suite à ça, les jouets ont pris le contrôle des lieux et l'usine a été abandonnée. Bon, dans les 5 chapitres, nous avons des gameplays assez différents. Le 1, par exemple, est très court. On vient d'arriver dans l'usine et on y retrouve un grab pack qui sert à activer des mécanismes à distance ou à prendre des objets. Et nous avons bien évidemment quelques énigmes à résoudre pour avancer dans l'usine. On y voit au début le premier monstre Oggy Woggy qui nous fait une sorte de mannequin challenge. Alors beaucoup ont comme réflexe de le checker, mais moi avec mon grand âge... C'est exactement ce que j'ai fait. Mais lui, il va quoi? Lui toucher les couilles, une connerie comme ça, c'est obligé. Maturité avancée, je préfère lui faire des chabites. Il me fatigue. Ah, c'est marrant. Et j'ai 33 ans. Bien sûr, le Huggy Wuggy, au bout d'un moment, disparaît, et ensuite tu dois faire des trucs à la con, comme trouver des cubes pour les placer dans une machine, afin d'obtenir une deuxième main, avancer dans les couloirs de l'usine, ou fabriquer un jouet qui ressemble à rien, qui te permettra d'ouvrir une porte, pour avancer dans un couloir sombre, et un... Et là, paf. Putain, mais c'est quoi ça? Ah!
Dégage! Mais c'est quoi ces dents? Mais c'est horrible! Je veux pas mourir, non! Non! Je suis mort Ok, aussi ici. bref, une fois que ce truc arrive, il faut aller dans un couloir et là on va enchaîner une des courses-poursuites les plus flippantes de l'histoire des jeux vidéo. Ah! Ah putain, mais entre la musique, les bruits que fait Huggy quand il se déplace et les couloirs qui vont dans tous les sens, c'est un stress intense. Et le nombre de fois où je suis mort dans ces games, c'est aberrant. Mais là par exemple, je vais où? Là, mais je vais où? Non, là, non, ici. Et merde. Bon, à la fin, quand tu parviens au bout de ta Jeu course, d'acteur en tracteur à mort. il faut faire tomber une caisse qui va s'écraser sur Huggy et qui le fera tomber dans les profondeurs de l'entreprise. Bien fait, connard! Bref, tout ça, c'était le chapitre 1. Et dans les autres chapitres, on va rencontrer des trucs assez étranges, comme dans les manifs LGBT. On aura par exemple Mummy Longless, qui est une antagoniste majeure du jeu. Elle ressemble à une poupée élastique rose, avec de très longs bras et de longues jambes, qui peuvent s'étirer. En gros, c'est comme une araignée géante. Et oui, ce personnage a eu énormément de succès auprès des jeunes. Oui, je les ai tous. Oh, vous savez, ça s'appelait beaucoup petit garçon et ça s'appelait beaucoup petite fille. Vous voulez lequel? Super, alors je vais vous prendre les deux. Ah, bah, vous avez bien raison, on en vend plein depuis que c'est sorti. Ça les attire comme les mouches, les gamins. Justement, c'est le but. Merci beaucoup. Moi, à la base, quand j'ai commencé ce travail, c'est parce que j'aime bien les enfants. Mais j'ai l'impression que Mais tout par le monde contre, c'est quoi sa coupe de cheveux là? Il veut pas changer? n'aime pas les enfants de la même manière que moi. C'est vraiment bizarre. Oh, un nouveau client! Vous préférez lequel? Et sa personnalité... Comment dire? You're going to have so much fun. I asked you to play fair, and you cheated! Ouais. Elle est complètement folle. En fait, au début, elle se comporte avec toi comme une maman douce et joyeuse, mais au fil de la partie, elle devient sadique, menaçante et tente même de te tuer. Oh mon bébé, je serais contente que t'es là, c'est trop beau. Elle est flippante, elle. Alors c'est vrai que Mummy est complètement tarée. Entre ses cris, ses rires, sa façon de se rapprocher de toi quand elle te parle... Non mais sérieux, on dirait ma mère. Oui, j'ai eu une enfance difficile. Dans le chapitre 2, elle contrôle la Game Station, une zone remplie de mini-jeux dangereux. Et elle te force à participer à des épreuves comme la musique memory. Alors en gros, c'est un jeu de mémoire... Putain, je l'ai pas fait le chapitre là. Hein. Où il faut retenir l'ordre chronologique des couleurs et des Il est symboles en train de tout annoncés me à l'écran. spoil. Et il faut faire vite, sinon tu meurs par un jouet qui s'approche au-dessus de ta tête avec des cymbales. Ce qui peut donner des situations comme celle-ci. Mais allez vous faire foutre. Vas-y, bute-moi. Et on a d'autres jeux à la con, il faut taper sur des Huggy avant qu'ils te butent. Là aussi, je suis mort plein de fois. Ou à un moment, elle va même te proposer de jouer à cache-cache, sachant que si elle te trouve, elle te bute. 9, 7. Ouais. Elle est très flippante. Hein. Là, t'as intérêt à bien te cacher. 3, 2, 1, caché ou pas, j'arrive. Si Carmine a des enfants, ça veut dire qu'il a déjà Doro. Carmine, il avait fait un test de pureté, ça doit dater de, je pense, 1 an. Il avait fait un test de pureté sur ma chaîne. Voilà. Bref, à la fin, Mummy Longless tente de te tuer en te coursant, ensuite tu rentres dans une salle où tu actives un levier, et dans sa course, Mummy elle va se cogner contre une machine, et sa main se fera prendre dans l'engrenage du mécanisme, et elle finira broyée. What have you done? You make me part of you! You can't do this to me! Par contre, il la lâche pas sa veste. Hein. Je peux plus me la voir, ça fait 6 ans et demi, il a la même. Et voilà, c'est fait. J'ai un petit creux, on va manger? On va manger. Pizza? Pizza. Et si vous avez remarqué, juste avant de mourir, elle crie. Que tu as fait? Il va me prendre. Et c'est là que surgit la main d'une créature inconnue qui récupère son corps dans l'ombre. En fait, chaque monstre que vous allez Très battre, flippant. cette main viendra récupérer leur dépouille. Et celui qui est derrière tout ça, c'est le prototype. Alors le prototype, c'est le boss de fin du chapitre 5, et il est composé de pièces des autres jouets qu'il a utilisés pour améliorer son corps. Donc son corps serait fait de plusieurs morceaux de jouets. Hé, le prototype! Si tu veux une grosse pièce pour améliorer ton corps, j'en ai une entre les deux jambes! Ok, Samuel Etienne. Mais Keketo, se dis pas ça, tu vas l'énerver! Oh, c'est bon, ça va, il va rien faire, c'est une petite bite! Mais c'est justement ça le problème! Quel complexé! Dans la game des monstres, nous avons aussi Catnap. Alors lui, c'est une sorte de chat violet qui diffuse un gaz rouge hallucinogène qui plonge des gens dans le sommeil ou la folie. Oh, c'est de la bonne, hein. Merci. Mais bien sûr. Merci. Oh, couillon, c'est son trou du cul, ça.
Et nous avons aussi la très chère et la douce Kissy Bissy. Alors elle est toute gentille, toute mignonne, elle fait même de la peine, mais regarde-moi ça, oh là là. Pauvre Kissy, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Et dans le chapitre 5, on a le retour de l'autre débile qui croise Kissy et... Oh mais attendez, ils vont faire la paix. Regardez, ils s'aiment. Ils se sont enfin retrouvés. Oh, c'est tellement mignon, mais regardez. Mais quel fils de... Bref, les personnages dans ce jeu, il y en a des tas. Entre la preuve tueuse, que lorsque tu lui tournes le dos, elle se rapproche et elle essaie de te tuer, Dewey, une sorte de pâte à modeler dépressive, ou la fameuse Puppy, qui est une poupée à l'apparence d'une petite fille. Alors dans le jeu, elle est gentille, car elle veut libérer les autres jouets et t'aider dans l'aventure. Mais elle est un peu flippante. Du coup, quand elle est là, t'es pas tranquille. Was just trying to get the power back on. Here. Voilà, c'est fait. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais parce que je lui fais pas confiance. Tous les personnages de sexe féminin, faut faire gaffe. Voilà, c'est comme dans la vraie Je cautionne pas Twitch. vie, faut faire attention aux femmes. Voilà, faut pas leur faire confiance, c'est tout. Tous? Toutes. Toutes? Voilà, toutes. Ok, je supprime ma daronne. Et ce que nous avons appris du dernier chapitre 5, dans Puppy Playtime, c'est que... Voilà. Simba, c'est quoi ce bordel? De quoi tu parles, mec? Bah le rire, là. J'ai rien entendu, moi. Bah, attends, je vais voir. C'est tellement flippant. Mais c'est flippant. Ah mais c'est une vraie. Dans l'usine où dorment les jouets, Je sais pas, c'est une petite chanson. les lumières brillent sans s'arrêter. Des rires d'enfants dans l'obscurité. Mais personne ne vient pour s'amuser. Hey, hey. Des petits pas dans ces grands couloirs. Un murmure qui m'appelle dans le noir. Le noir. Une voix. J'ai fait la rime. À la... Bref. Si douce me dit tout bas. Tout bas. Viens jouer et reste avec moi. Avec moi. Joue avec moi. Avec moi. Ne pars pas. Pas. Je serai ton ami pour la vie. Pour la vie. Si tu ne veux pas de moi, alors tu mourras et tu seras toujours proche de moi. Proche de moi. Yeah. Joue avec moi. Moi. Et ne pars pas. Je serai ton ami pour la vie. Si tu ne veux pas de moi, alors tu mourras et tu seras toujours proche de moi. Joue avec moi et ne pars pas. Je serai ton ami pour la vie. Pour la vie. Ne veux pas de moi, alors tu mourras et tu seras toujours Proche de moi. Proche de moi. Ok, Simba. C'était quoi, ça? Laisse tomber, viens conclure ta vidéo, on n'a pas que ça à foutre. Ouais, bref. Elle était stylée la musique, ça change. Vous pourrez trouver la musique sur Spotify pour ceux que ça intéresse, ainsi que les autres musiques, bien évidemment. C'est vrai, gros menteur. Carmine. Merde. Carmine. sans s'arrêter. Des rires d'enfants dans l'obscurité. Curité. Mais personne ne vient pour s'amuser. Attends, mais il a mis une autre musique. Wakila Vanille. Clash. Oh, il l'a mis. Que des acteurs. Namanamanan, je tue tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Je m'appelle Wakila Vanille, j'ai des goûts de pédophile. J'ai striké le petit puni, ce mec il ressemble à une truie. Vos darons et mes cœurs, moi je préfère vos petites sœurs. Je traîne devant la cour d'école pour kidnapper la petite Nicole. Il est vraiment malade. Hein. Comme par exemple... C'est Astérion. Ah, Stéphion.
Enfin voilà, Puppy Playtime est un jeu qui a su créer un univers unique mêlant mystère, horreur et histoire intrigante autour de l'usine de Playtime Co. Au fil des chapitres, les joueurs découvrent peu à peu les secrets sombres qui se cachent derrière les jouets et les expériences menées dans l'usine. Grâce à ses personnages marquants et à son ambiance particulière, le jeu a réussi à captiver un très large public. Il est devenu un véritable phénomène sur internet, notamment auprès des jeunes, qui ont largement contribué à son succès à travers les vidéos, les streams et les discussions en ligne. Aujourd'hui, Puppy Playtime est considéré comme l'un des jeux d'horreur les plus populaires de ces dernières années. Et ce n'est pas fini, car ce que nous avons appris du dernier chapitre, c'est qu'il y aura probablement une suite. Et tout le monde est impatient de savoir ce que nous réserve la suite, et qui est, véritablement, derrière tout ça. C'est moi. Attends, quoi? Comme je me sentais seul, j'ai volontairement créé d'autres jouets à base d'enfants orphelins. Et mon but est de reconstituer une armée pour gouverner le monde et détruire toute forme d'espèce humaine. Et la particularité, c'est que ces jouets sont très appréciés par la jeune génération. Donc je vais pouvoir les manipuler et les contrôler grâce à ça. Et comme les enfants, c'est l'avenir de l'humanité, je m'attaque directement à la racine. T'es vraiment une saloperie, mais pourquoi tu veux toujours détruire les humains? Y a pas une autre solution? Car l'être humain s'autodétruit déjà par lui-même, et s'apprête à emporter le monde avec lui. Ne vois-tu pas? L'homme détruit Après, il a pas tort, là. tout ce qui l'entoure. Il rase les forêts pour se construire une maison. Il massacre des espèces animales pour se vêtir ou se nourrir de façon excessive en utilisant des moyens horribles pour parvenir à ses besoins. Il brûle, pille, tue sans vergogne. Il se sert et se croit plus intelligent et plus important que toute vie sur Terre. Il est désormais capable de détruire sa propre espèce pour ses intérêts. Il met également en place un système pour abrutir les gens en faisant en sorte qu'ils aient moins d'empathie tout en les poussant à la consommation. Vous vous répandez comme un cancer sur cette planète que vous méprisez. Vous êtes un virus, et moi je suis l'antidote. Et c'est pour ça que j'ai fondé Playtime Co. C'était quoi encore ce bordel? Ils viennent te chercher. Qui ça? Si j'étais toi, j'essaierais de fuir. Je pense qu'en termes de réalisation, c'est l'une des meilleures vidéos de Carmine. Je le dis. Je le dis. Je le dis.